Mathieu Kassovitz, pourquoi avoir choisi de revenir sur ces événements troubles de l'histoire de France? C'était en Nouvelle-Calédonie en 88. Parce que c'est une histoire absolument incroyable et qu'il fallait la raconter avec maximum de vérité, puisque la version qui nous a été donnée à l'époque par le gouvernement était fausse et que les gens ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. D'ailleurs, on voit bien ça dans le film, hein. Vous essayez de montrer un peu le fossé qu'il y a entre les décideurs politiques et la vie en France métropolitaine et les réalités sur le terrain là-bas. Il y a oui, c'est une affaire qui s'est passée donc entre le premier tour et le deuxième tour des élections, François Mitterrand, Jacques Chirac en 88, et effectivement la politique a beaucoup pesé sur le travail de terrain qui a été mené par les militaires, par les gendarmes et par le capitaine Le Gorju que je suis pendant le film, qui a vécu un petit peu tout son travail de négociateur comme un travail de sape de la part, des politiques. Votre objectif, c'est de rétablir certaines vérités par rapport à cette histoire? Non, mon objectif était de juste faire connaître cette histoire, et donc à partir du moment où on essaie de faire connaître une histoire, on essaie d'être le plus proche de la réalité. Comment vous avez travaillé pour ce film? Je crois que c'est une adaptation d'un ouvrage, mais vous avez aussi rencontré des gens sur Non, place? non, c'est pas une adaptation Non? d'un ouvrage. Faites-vous passer le mot parce que j'entends D'accord. ça souvent. Oui, moi j'ai C'est- lu que c'était Non, voilà. non, c'est une confusion qu'il y a. C'est tiré d'une enquête, donc qui est l'enquête de OVA, qui a été écrite en 89 par des journalistes indépendants et qui ont révélé un petit peu tout ce qu'il y avait en dessous de cette affaire. Et le capitaine Le Gorju a écrit ensuite un livre qui s'appelle La morale et l'action, qui raconte sa vie d'homme d'action et de sa morale. Du coup, vous avez comment vous avez fait pour monter ce film? Parce que ça devait pas être évident forcément d'aller tourner là-bas en Nouvelle-Calédonie, où ce sont des faits qui ont quand même beaucoup marqué, on l'imagine, et qui sont encore frais dans les mémoires. On a mis 10 ans de travail avec les Kanaks pour arriver à trouver, à se convaincre qu'il fallait faire ce film, qu'il fallait le faire dans les bonnes conditions, et que évidemment pour nous, enfin pour moi, la première condition, et elle était sine qua non, elle était obligatoire, c'était que les Kanaks soient participatifs à ce film. Et effectivement, dans le film, on a tous les gens qui ont été acteurs et qui sont légitimes, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui ont joué le rôle de leur père, le rôle de leur frère. Et ils ont été extrêmement participatifs à cette histoire. Puisque vous parlez des acteurs, on va dire un mot également de l'acteur qui joue le chef des rebelles, Yabé Lapacas. C'est un jeune homme qui au départ était sans expérience, étudiant à Clermont d'ailleurs, faut le préciser. Comment vous en êtes venu à le choisir? Et puis je crois vous avez découvert quelque chose sur son histoire personnelle qui le liait un peu. Effectivement, Yabé travaille ici, et fait ses études de droit ici à Clermont-Ferrand, et on cherchait qui pourrait faire le rôle du chef des rebelles, qui est un rôle très spécifique, qui ne peut être joué effectivement que par un Kanak, et il n'y a pas de Kanak comédien qui pourrait faire ce rôle. Donc on a cherché un petit peu partout et on est tombé sur Yabé, et on a découvert qu'il avait une affiliation directe avec Alphonse Diano, le chef des rebelles. Et donc ça nous a permis, ça lui a donné la légitimité, et aussi par rapport aux gens au Kanak, au pays, de jouer ce rôle, qui est un rôle extrêmement symbolique. Est-ce que vous diriez que votre film aujourd'hui est un film qui dénonce la colonisation française? Une grande question. Je ne peux pas vous répondre en 30 secondes. Je pense qu'il met en lumière le fait que la colonisation n'est pas juste un fait du passé, mais qu'elle est aussi, elle interagit énormément avec ce qui se passe aujourd'hui, et même avec ce qui se passe en métropole.